Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit débrief rapide de ce match donc amical entre l'équipe de France et l'Écosse. Victoire 4 buts 1 de l'équipe de France donc voilà les gars, petit débrief qu'on va faire tranquillement. Donc juste avant que la vidéo commence, je compte sur vous pour liker. Voilà, ça m'aide énormément, ça me fait extrêmement plaisir et je compte sur vous, ça prend 2 secondes. Et à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo sur la chaîne YouTube. Donc tout a commencé avec Billy Gilmour à la 11e minute de jeu. Après un très mauvais renvoi de Eduardo Camavinga dans la défense, Billy Gilmour n'a plus qu'à enchaîner Mike Maignan à bout portant. On a ensuite la réduction du score 5 minutes après par Benjamin Pavard sur un superbe corner d'Antoine Griezmann et une tête décroisée de Pavard magnifique. Le doublé donc de Benjamin Pavard en 8 minutes. Après encore une fois une tête, voilà, après un gros travail de Kylian Mbappé, Pavard qui est aux avant-centrés qui vient placer sa tête. Ensuite un penalty de Kylian Mbappé à la 41e minute de jeu après une faute de Cooper sur Olivier Giroud. Et donc un but de Kingsley Coman après une barre de Antoine Griezmann. Kingsley Coman qui fusille le gardien à bout portant qui met une barre en 30. Donc en tout cas les mecs, voilà, 17 tirs à 6, 8 cadrés à 4. Une équipe de France qui a pas tant eu la possession que ça, voilà, on est sur une possession assez 50% des deux côtés, pareil pour le nombre de passes. Énormément de fautes du côté de l'Écosse, ça on l'avait compris. Très peu de corners, mais voilà un match qui dans l'ensemble a été plaisant, mis à part une seconde période sur les 15-20 premières minutes qui était très longue, voilà, qui a eu du mal à se mettre en place et j'ai failli m'endormir vraiment sur ce laps de temps. Mais sinon dans l'ensemble, ça a été. Donc Mike Maignan dans les cages, voilà, c'est toujours aussi fiable. À un moment, il en sort une en fin de match. Voilà, pour éviter le 4 buts à 2. À un moment, une tête, il la capte. Voilà, il est toujours très rassurant, que ça soit dans ses interventions par réflexe ou tout simplement son jeu au pied. Excusez-moi les gars. Jonathan Klaus, un match assez timide dans l'ensemble, voilà, avec Dembélé, c'était très compliqué de combiner, à l'inverse de Kingsley Coman face aux Pays-Bas. Voilà, match assez discret mais moyen. Moyen de Jonathan Klaus qui même défensivement a pas forcément été au top. Malheureusement que Mike Maignan à la fin fait cette interception après un mauvais placement de Jonathan Klaus, voilà, un mauvais marquage. Mais dans l'ensemble, ça a été Théo Hernandez côté gauche, hein, on connaît surtout cet apport offensif avec Kylian Mbappé. Pavard homme du match, voilà, avec ce doublé tout simplement fantastique et il a été très bon en défense, mais surtout ce doublé, voilà, à Pierre Mauroy, son club de cœur et le club où il a commencé. Ibrahima Konaté, pareil à côté, hein, le bouc de 2 mètres, bien maffé. Voilà, franchement, c'est très fort Konaté. Il sera là pour l'avenir et on sait que de toute façon, au niveau des défenseurs centraux, que ce soit avec Saliba ou Pamecano, Konaté, Pavard, Hernandez, Dissassi, Badiachil, ouais, il y a du monde encore qui arrive. Voilà, on est assez fourni. Le milieu de terrain madrilène, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni qui a été très bon comme d'habitude avec ce Griezmann qui était intercalé avec ses deux milieux de terrain mais plus côté droit. Voilà, bon, Griezmann en tout cas lui il a fait le match qu'il fallait, hein, comme d'habitude, tacle, passe, percussion, voilà, cette qualité de passe surtout qu'il a. Camavinga et Tchouaméni, beaucoup d'activités comme d'habitude et comme à leur habitude. Voilà, on n'est pas surpris de ce niveau. Ousmane Dembélé, c'est 4 buts en équipe de France, Pavard c'est 5. Voilà, Dembélé, c'est toujours aussi frustrant que ce soit avec Paris ou que ce soit avec l'équipe de France. Il va pas au bout de ses actions, il fait pas les différents jusqu'au bout. Voilà, il est pas assez clinique devant le but. Et c'est toujours aussi frustrant malheureusement. Mbappé, bah, il nous a fait du Mbappé, incapable de déborder sur ce côté gauche, de faire mal aux défenseurs écossais. Mais surtout, voilà, une transformation sur penalty eu après une faute sur Olivier Giroud. Puis Olivier Giroud, lui qui a fait un match en pesant comme d'habitude sur ses défenses. Et je pense que c'est l'une des meilleures compositions, en tout cas au niveau de l'attaque. Voilà, en combinant avec Mbappé et Giroud, franchement pour moi c'est un duo qui est tout simplement beaucoup trop fort. Du côté des rentrants, bon, il y a eu beaucoup de turnover, surtout voilà, Kingsley Coman qui a rentré, qui a beaucoup apporté, très bonne entrée. Sinon voilà, Boubacar Kamara, Youssouf Fofana, Marcus Thuram aussi qui continue à monter en puissance. Randal Colomwani, Castello, Loukeba. Bon, voilà, c'était surtout des entrées parce que c'est un match amical, donc tranquillement on fait plus ou moins jouer tout le monde, voilà, histoire de faire tourner. Je vais pas faire l'expert, voilà, du côté de l'Écosse, je connais quasiment pas. On a surtout une équipe qui a fait beaucoup de fautes, voilà, cette grosse défense à 5 et ce milieu à 4.
Voilà, il n'y a pas eu un gros match fait des Écossais. Voilà, ils ont été capables de faire tourner le ballon par moment, mais dans l'ensemble, c'était très très compliqué, notamment pour Adam. Voilà, sur les côtés pour faire des différences, c'était très compliqué. McTominay, Gilmour, sur le papier, c'est un bon milieu. Franchement, ça a été un bon milieu qui a été capable de garder le ballon au niveau des entrants. Voilà, hein. John Souttar, John McGinn, Ryan Christie, Stuart Armstrong, Jacob Brown, Zander Clark. Voilà, les mecs, je connais pas ces joueurs-là, je vais pas faire semblant. Mais voilà, quand même une équipe d'Écosse qui est pas dégueulasse quand même dans son jeu. Voilà, faudra voir ce que ça donne pour l'Euro qui arrive en Allemagne en 2024. Donc en tout cas les mecs, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. On n'oublie pas le petit pouce bleu. Voilà, ça fait énormément plaisir parce que ça tout simplement ça aide le référencement de la chaîne, de la vidéo. Ça prend 2 secondes et ça me fait extrêmement plaisir. À vous abonner aussi les gars en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo qui va sortir dans les prochains jours sur la chaîne. Voilà, comme d'habitude. Et puis voilà les mecs, à commenter en me donnant vos tops et vos flops, que ce soit côté équipe de France ou côté Écosse. Sur ce, allez la France, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.